Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du module 4 du cours gratuit Mindset, cours gratuit au cours duquel mon intention est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès, c'est-à-dire de vous aider à changer le regard que vous portez sur vous-même et que vous portez sur la réalité. Et ce module 4, il est consacré aux 7 principes hermétiques. Donc aujourd'hui, on va parler du troisième principe hermétique qui est le principe de vibration. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous partager, je vais dire, mes conseils habituels. Vous les connaissez maintenant. Abonnez-vous, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, pour recevoir les dernières informations, pour ne rien rater tout simplement. Ensuite, partagez ce cours autour de vous. Vous savez que c'est important pour moi. Voilà, c'est ma mission de partager cette vision de l'entrepreneuriat qu'on peut toujours obtenir plus parce qu'on peut toujours devenir plus. Qu'on n'est pas obligé de se battre contre les autres et qu'on n'est pas obligé de se battre contre soi-même. Enfin, d'avertissement, cette vidéo est la plus importante du cours, donc assurez-vous de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante juste parce que vous avez l'impression qu'elle vous intéresse davantage ou que vous voulez gagner du temps. Si vous voulez gagner du temps, une astuce de pro, eh bien, regardez cette vidéo en accéléré. OK, donc aujourd'hui, on va parler du principe de vibration. Alors, qu'est-ce que le principe de vibration? En un mot, le principe de vibration, il dit ceci, ta vibration parle avant toi. Ta vibration parle avant toi. Donc, moi, te poser une question. Est-ce que parfois tu as l'impression que certaines personnes réussissent plus facilement que d'autres, même avec une stratégie moyenne, alors que toi, tu échoues, ou en tout cas tu n'as pas les résultats que tu souhaites, alors que tu as l'impression d'avoir la stratégie parfaite, de faire tout ce que tu dois faire pour réussir, mais il n'y a rien à faire, le succès se refuse à toi. Pourquoi est-ce que certaines personnes donnent l'impression de réussir tout ce qu'elles font, alors que d'autres peuvent faire ce qu'elles veulent, rien ne marche? Réalité, tout est vibration. Et c'est le troisième principe hermétique. Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Donc la question c'est, qu'est-ce que tu vibres? À quelle fréquence est-ce que tu vibres? Tout dans l'univers vibre. On l'a vu lors d'une vidéo dans le module 2. Tout dans l'univers est en mouvement. Tout est composé d'atomes. Et un atome, c'est quoi? De la vibration. Des électrons qui tournent autour d'un noyau. C'est 99-99% de vide, très peu de matière, et cette matière, c'est de l'énergie en mouvement. Einstein l'a dit lorsqu'il a donné sa fameuse formule E égale mc carré, l'énergie, ou plutôt la matière, c'est de l'énergie qui est condensée. On l'a vu lors d'une précédente vidéo, tout vient du tout. C'est l'énergie qui se manifeste sous différentes fréquences, je dirais. Et la matière, c'est de l'énergie qui est condensée. On a vu qu'il y avait la matière, le mental, l'esprit. Matière est l'énergie la plus basse, l'esprit l'énergie la plus haute, la fréquence la plus haute. Donc la différence entre deux émotions est juste une différence de fréquence. La différence entre la peur et l'amour, ce n'est pas une question de moralité, c'est une question vibratoire, de fréquence. Tout est énergie. Tout bouge, tout vibre. Tes pensées envoient une vibration dans l'espace infini, dans l'intelligence infinie, et tu attires ce que tu vibres.
D'ailleurs, dans son ouvrage, le docteur Hawkins, dans son ouvrage Power versus Force, force contre pouvoir, pouvoir contre force, il parle d'une échelle de conscience, avec les niveaux les plus bas, qui sont la honte, la culpabilité, la peur, et les niveaux les plus hauts, qui sont la joie, la paix, l'amour, l'illumination. Et plus tu vibres bas, plus tu forces. Plus tu vibres haut, plus tu rayonnes. Quand tu vibres bas, ben, tu attires ce qui correspond à ta fréquence, c'est-à-dire la peur, la honte, la culpabilité. Quand tu vibres haut, l'amour, l'illumination, la paix, tu attires ce qui correspond à ta fréquence. Okay? Dans son ouvrage Jean qui rit, Jean qui pleure, Jacques Reger parle aussi d'une échelle de fréquence, je vous en ai déjà parlé. Et plus on vibre bas, plus on cherche à ne pas perdre. Et plus on vibre haut, plus on cherche à gagner. Donc, quelle est ton attitude d'une façon générale dans ton business? Est-ce que tu cherches à gagner, à atteindre l'objectif, à atteindre ce que tu désires, ou est-ce que tu cherches à ne pas perdre ce que tu as? Vibration basse, vibration haute. Peur, paix, illumination. Plus la fréquence est basse, plus tu vas forcer, te battre pour ne pas perdre. Plus ta fréquence vibratoire va être élevée, plus tu vas rayonner et plus tu vas attirer. Tu le sais, il y a des gens, automatiquement, ils te repoussent. Tu ne sais pas pourquoi. Et il y a quelque chose, une sensation. Ça vibre pas. Je le sens pas. Cette personne-là, je la sens pas. Hein? Et par contre, il y a des personnes, elles rentrent dans une salle et voilà, c'est un soleil. Elle rayonne. C'est leur état vibratoire. Il y a des personnes qui sont magnétiques, elles attirent, et il y a des personnes qui repoussent à cause de leur vibration. Quand tu es toujours dans la colère, quand tu es toujours dans la peur, quand tu es toujours... voilà, tu manifestes ça à l'extérieur. Il y a des personnes comme ça, tu te sens qu'ils sont toujours en colère. Et quand elles sont assises à côté de toi, tu commences à sentir des tensions intérieures. Rien qu'à cause de leur niveau vibratoire. Par contre, il y a des personnes qui rayonnent. Donc, quelle est ton émotion dominante ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois? À partir de quoi est-ce que tu crées ton business? Est-ce que tu crées à partir de la peur de perdre, la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de l'autre, le regard de l'autre, ou à travers la confiance? Est-ce que tu agis pour éviter de perdre ou est-ce que tu agis pour gagner? Si tu vibres la peur, tu vas essayer de contrôler, tu vas avoir peur d'oser. Si tu vibres le manque, tu vas avoir envie de vendre à tout prix. Mais le client autour de toi, il va sentir ce que j'appelle la pensée derrière la pensée. En fait, ce n'est pas la pensée derrière la pensée, c'est la vibration derrière les mots. Et parfois, on se dit, mais j'ai rien dit de mal. Mais c'était la vibration qu'il y avait. Il y a un manque de cohérence entre ce que la personne ressent et ce qu'elle entend. Parce que toi-même, intérieurement, tu n'es pas cohérent. Ta vibration n'est pas cohérente avec tes paroles. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs lorsqu'ils ont un script de vente. Mais ils ont tellement peur que le client leur dise oui, ils ont beau avoir le meilleur script de vente, la vibration n'est pas alignée avec ce qu'il dit. C'est le client sent la vibration.
Lorsque tu es en pleine confiance, tout ce que tu dis ressent de la confiance. Tout ce que tu dis projette de la confiance. Lorsque tu es sûr de toi, tout ce que tu dis parle de ta force en toi. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu vibres. Ce que tu es, ce que tu vibres. C'est pour ça que deux entrepreneurs peuvent dire la même chose. Deux entrepreneurs peuvent dire je peux vous aider. Mais l'un a peur que le client lui dise oui et il ne veut pas signer. Et le client, il entend ça et il dit écoutez, je vous rappelle. L'autre a pleine confiance en lui et lorsqu'il dit je peux vous aider, le client, il ressent que la personne peut l'aider. Ce sont les mêmes mots, fréquences différentes, résultats différents, attractions différentes. Quand j'ai fait du marketing de réseau, on a fait une expérience comme ça. Et au début, les réseaux sociaux n'existaient pas. La vidéo n'existait pas. Donc, on travaillait de façon classique. On allait mettre des flyers dans les boîtes aux lettres. Et on avait comme plan d'action de mettre 1000 flyers tous les jours dans les boîtes aux lettres. Et je faisais ça avec un collègue. Et moi, j'avais pris le côté droit de la route, et lui, il avait pris le côté gauche. Et tous les jours, on allait mettre 1000 flyers. Et je me souviens, c'était en hiver, début d'année, on avait les doigts gelés, parfois il pleuvait, c'était vraiment un temps désagréable. On était trempés, les flyers étaient trempés. Et au bout d'un mois, on avait mis 30 000 flyers chacun, parce qu'on le faisait tous les jours. Et rien. Il n'y avait pas eu un appel, rien du tout, pas un client, rien du tout. Et le deuxième mois, on a continué. Et le troisième mois, on a continué. Et le deuxième mois, j'ai fait à peu près 20 clients. Et le troisième mois, j'ai encore fait 20 clients. Et mon collègue n'a rien fait. Rien. Alors il me dit, ouais, c'est parce que tu as le bon côté des rues. Prends toujours le côté droit, moi j'ai toujours le mauvais côté. Je dis, ok, on va changer. Donc j'ai pris le côté gauche, il a pris le côté droit. On a continué, 1000 flyers par jour pendant 3 mois, 90 jours. Les mêmes résultats. J'ai fait des clients chaque mois et lui n'a rien fait. Pourquoi? Parce que lui, sa vibration était vraiment, ça l'emmerdait de faire ça. Et il transmettait sa négativité au travers de la feuille de papier. Quand la personne recevait cette feuille de papier, je suis persuadé qu'elle percevait cette négativité. Alors que moi, j'étais en train de construire un avenir, j'étais en train de construire un business. C'est évident que c'était aussi dur pour moi que pour lui, mais ma vision était tout à fait différente. Mon énergie était tout à fait différente. Et on a fait ces tests avec plusieurs stratégies. À chaque fois, ça a donné les mêmes résultats. Donc, si tu crées depuis le stress, depuis l'angoisse, si tu crées depuis une énergie négative, que ce soit des posts sur les réseaux sociaux, que ce soit une vidéo, que ce soit une formation, que ce soit peu importe, la personne va sentir l'énergie. Peu importe la qualité de ce que tu fais, l'énergie derrière est plus forte que tout. Et c'est toujours, encore une fois, ce que j'appelle la pensée derrière la pensée. Donc, à partir de quelle énergie est-ce que tu es en train de créer? À partir de l'angoisse, à partir de la comparaison, à partir du besoin de validation, à partir de la peur de ne pas y arriver, ou à partir de ta mission, ta contribution, de l'abondance, de la confiance, de la sérénité, de la paix. Les gens ressentent la fréquence, l'énergie avant de comprendre ce que tu leur dis. Quand tu es dans une conversation avec quelqu'un, les gens comprendront peut-être rien de ce que tu as dit. Et ils retiendront peut-être rien de ce que tu leur as dit. Mais ils repartiront avec un sentiment. Quel est ce sentiment que tu auras transmis? Et ce sentiment dépend de ton énergie, de ta vibration. Il en va de même avec l'argent. L'argent est neutre. L'argent existe. Tout a été créé. Tu n'as pas à créer l'argent. Tu veux 10 000 euros par mois, les 10 000 euros, ils existent déjà.
Tu ne dois pas les créer. Donc, qu'est-ce qui fait que tu ne les attires pas, que tu ne les manifestes pas? Ta vibration. Ta vibration par rapport à l'argent est négative, tu vas repousser l'argent plutôt que de l'attirer. Ta vibration est positive, tu vas attirer plutôt que de la repousser. Ça ne veut pas dire que tu dois être positif tout le temps. Ça ne veut pas dire que tu ne dois jamais ressentir de la peur. On le verra lors de la prochaine vidéo. D'accord? Non. Vibrer, ça ne veut pas dire supprimer certaines fréquences. Toutes les fréquences sont là. Et tu dois prendre conscience de quel est ton état vibratoire à un moment donné. Prendre conscience et réguler ta vibration. OK? Maintenant, la fréquence élevée, ça ne veut pas dire non plus l'excitation. L'excès nuit en tout. Donc, je t'invite à prendre ton carnet de notes pour faire un petit exercice quotidien et note un petit peu quelle est l'émotion dominante de tes 30 derniers jours. Est-ce que c'était la joie, l'amour, la paix, ou est-ce que c'était plutôt la tension, la peur, l'angoisse, la honte, la colère, la culpabilité? Quelle était l'émotion de ces 30 derniers jours? Quel est ton niveau d'énergie au réveil le matin? Et demande-toi, pose-toi cette question, si mon business aujourd'hui est le reflet de ma vibration actuelle, qu'est-ce que je dois stabiliser? Qu'est-ce que je dois changer en moi? OK? Et chaque jour, choisis une action. Pas 10, une action qui va élever ta fréquence. Ça peut être sourire, ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être marcher euh, en plein air, long des bois, long de la mer. Ça- Qu'est-ce qui va te faire élever ta fréquence vibratoire? Donc, n'oublie pas que tu peux manipuler le faire, tu peux manipuler la stratégie, tu peux manipuler ton plan d'action, tu peux manipuler, voilà, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle, tu peux demander à ChatGPT qui te rédige un texte, poster ce texte, mais la réalité, tu ne peux pas manipuler ta vibration. Tu ne pourras jamais manipuler ta vibration. Et ton niveau d'énergie, ta fréquence vibratoire, parle avant tes mots. La fréquence vibratoire parle de toi avant toi. La fréquence vibratoire négocie avant même que tu ouvres la bouche. Ton travail n'est pas d'en faire plus. Ton travail, c'est d'apprendre à élever ta fréquence vibratoire. Parce que tout est vibration, rien ne repose, tout bouge, tout vibre. OK? Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler du quatrième principe, le principe de polarité. Et tu vas comprendre pourquoi même ton échec contient les germes de ton succès. Avant toute chose, voyons un petit peu le résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, dans l'univers, tout est en mouvement. Les gens, tes clients, tes prospects ressentent les choses avant de te comprendre. Avant même que tu ne parles, ils ont déjà le ressenti de qui tu es, même à travers les réseaux. Et n'oublie pas que tu peux manipuler tout ce que tu fais, mais tu ne peux pas manipuler ta vibration. OK? Alors, voyons maintenant voilà, la publication Go to Seven. Publication du jour, donc déjà la 25e vidéo, le module 4.3. OK, je viens de terminer la vidéo 3 du module 4, le principe de vibration.
Salut tout le monde, je viens de terminer la troisième vidéo. Je n'ai pas fait les changements du module 4, le principe de vibration. Donc je vais le faire en direct avec vous. Et voilà ce que je veux partager avec vous. Donc partagez ce que vous avez retenu de ce troisième principe. D'accord? Le principe de vibration. Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que vous en retirez comme conclusion sur votre fréquence vibratoire habituelle? Parce que vous pouvez passer de la joie, de la paix, de la confiance à la colère. D'accord? Mais quand vous êtes toujours en colère, quand vous êtes toujours dans la honte, quand vous êtes toujours dans la négativité, ça c'est autre chose. D'accord? D'après vous, comment pouvez-vous améliorer vos résultats actuels en changeant votre vibration? Ok. Donc, je vous invite à partager ceci, voilà, dans la communauté et de poser une question si vous avez une question à poser. OK? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc la prochaine vidéo, on parlera du principe de polarité. Encore une fois, voilà, n'oubliez pas qu'il y a l'appel d'embarquement. Prenez du plaisir lorsque vous travaillez sur vous. Et vraiment, prenez conscience que l'espèce humaine est la seule espèce qui peut changer. Vous pouvez décider de changer. Vous n'êtes pas qui vous êtes pour le reste de votre vie. Vous pouvez décider de changer. C'est quand même une compétence, une capacité, une caractéristique, un cadeau que la nature nous appelle. Donc, prenez du plaisir. Et enfin, si vous voulez aller plus loin, plus vite dans le développement de votre activité et que vous voulez travailler en one-to-one avec moi, eh bien, prenez un appel sur realitymastery.be/coaching offert. Et pendant 30 minutes, on parlera de vos objectifs et on décidera ensemble si je suis la bonne personne pour vous aider. Voilà ce que je voulais parler, ce dont je voulais vous parler lors de cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Très vite.